Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Cameroun Investigation. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Tchala Faustin, militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le parti politique dirigé par l'honorable Cabral Ndibi. Nous allons revenir avec lui sur son parcours, son engagement politique, mais surtout sur plusieurs sujets qui font débat dans l'actualité politique camerounaise. La présidentielle de 2025, la position du PCRN et son président sur les résultats, les accusations portées contre Cabral Ndibi, la procédure judiciaire engagée contre Jacques Bertrand Mang, ainsi que la procédure engagée contre Cameroun Investigation, mais également la question de la responsabilité d'un journaliste ou d'un présentateur lorsqu'un invité tient les propos susceptibles de faire l'objet de poursuites. Nous parlerons également du fédéralisme communautaire, concept défendu par l'honorable Cabral Ndibi, et enfin de l'absence prolongée du président Paul Biya qui se trouve hors du Cameroun depuis déjà 64 jours. Bonsoir, Monsieur Tchala Faustin. Merci d'avoir accepté l'invitation de Cameroun Investigation. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci de l'invitation. Okay. Comment vous allez, Monsieur Tchala Faustin? Je vais très très bien. Je vais très bien. Faut pas demander plus. Quand ça va, il faut dire que ça va. Ça va bien. Généralement, les gens qu'on reçoit ici disent que comme le Cameroun se porte mal, ils se portent mal également. Bon, c'est eux qui le disent. Je pense que chacun voit midi à sa porte. Oui. Chacun voit le Cameroun à sa porte. Je dis que moi, je vais bien. Est-ce que parce que je vais bien, le Cameroun va bien? C'est là la question. Ok, c'est qui est Tchala Faustin? Alors, Tchala Edmond Faustin, beaucoup m'appellent TEF, T pour Tchala, E pour Edmond et F pour Faustin. Les trois ensemble forment TEF. Pourquoi Chaleur? De temps en temps, vous entendez parler de TEF Chaleur. C'est parce que dans ma vie antérieure, je suis dans DJ dans ce pays, au Cameroun. J'ai passé ma grande partie de jeunesse dans des boîtes de nuit, à animer, à faire le beau temps de nuit. Je suis d'ailleurs parti du Cameroun grâce à ce métier qui, pour moi, vous savez, on dit il n'y a pas de sous-métier. Ce métier m'a fait sortir du Cameroun, de gagner ma vie, de refaire des formations où j'ai pu me retrouver dans d'autres domaines. Ok. Est-ce que vous avez un parcours professionnel? En ce moment, bon, s'il faut parler, je suis arrivé en France. En France, j'ai continué dans mon métier de DJ-jockey. Étant sans, vous savez, quand on arrive dans ces pays, on n'a pas de papier, c'est difficile. Mais il faut reconnaître ce qui nous ouvrait quand même les portes pour qu'on aille, ce qu'ils appellent communément travailler dans le noir. Je l'ai fait en France pendant un bout de temps et puis j'ai traversé de l'autre côté de l'Angleterre où là-bas c'était un peu plus ouvert. J'ai continué dans le même métier. J'ai aussi eu marre et puis je me suis envolé pour le Canada aujourd'hui, où justement j'ai suivi une formation. J'ai travaillé pour une grosse banque. Je cite pas le nom de la banque sans publicité. Je travaille pour cette grosse banque. J'ai arrêté. Aujourd'hui, j'ai fait autre chose. Je suis dans le personnel en ce moment. J'ai une maison qui s'appelle TEF Chaleur Communication. Nous communiquons sur ceux qui veulent vendre, ceux qui veulent se faire connaître, bref, on est dans la communication aujourd'hui. Cette maison est au Cameroun ou bien? Elle est en ce moment au Canada. Nous sommes au Cameroun pour certaines raisons. Question de faire en sorte que le Cameroun et le Canada, par rapport à cette maison, qu'il y ait cette, comment on appelle ça, cette liaison entre les deux. Voilà pourquoi nous sommes ici. Ok. Et pourquoi avoir voulu vous engager en politique? Alors, je pense que nous n'allons pas nous asseoir et attendre que les autres fassent ce qu'ils ont à faire. Par moment, la politique, qu'on le veuille ou pas, on la fait chaque jour, mais je pense qu'il est encore mieux d'assumer qu'on le fasse. Surtout si nous voulons changer. Si on en a marre de ceux qui sont là, si on les critique, si on veut que ce soit mieux, c'est pas en restant dans notre fauteuil, c'est bien en s'engageant qu'il faut se faire. Alors sur ce, si quelqu'un me pose la question pourquoi la politique, je lui dirais, toi tu l'as fait déjà 5 jours sans le savoir. Donc oui, je m'engage parce que je pense que il faut changer les choses. Et s'il faut changer les choses, mon très cher, il va falloir que nous autres, on s'engage. Vous parlez aujourd'hui à titre personnel ou bien au nom du PCRN? Je parle à titre personnel, mais bien sûr, venant du PCRN, je pourrais me défendre, mais je parle à titre personnel parce que vous m'avez demandé pourquoi je me suis engagé. Ok. Et pourquoi avoir senti le besoin de vous engager aux côtés de Cabral Ndibi, le PCRN? Ça, c'est une très belle question. Le PCRN est l'idéologie politique qui me suit le mieux. Mon très cher, je pense que, qu'on le veuille ou pas, le Cameroun est une mosaïque de communautés, mais c'est en communauté qu'on est fort. Et le fédéralisme communautaire, pour moi, est la solution qui répond aux besoins actuels de la nation.
Je vous prends juste un petit exemple. Je sais pas pour ceux qui vont nous écouter, ceux qui nous écoutent en ce moment. S'il vous arrive d'aller au musée national à Yaoundé, l'ancienne présidence, quand vous arrivez au musée national, la première chose qu'on vous fait comprendre, c'est les communautés. Comment elles vivaient avant. Et on vous les présente en 4, voire en 5. On ne dit pas voici le Cameroun, comment il vivait avant. On vous présente faites un tour au musée national. On vous présente d'abord le Cameroun en termes de communauté. Et je crois donc que s'ils étaient déjà forts avant, ils peuvent encore être plus forts aujourd'hui. Oui, le Cameroun, c'est un pays de communauté. Je pense que c'est en communauté qu'on sera plus fort. OK. Et où est-ce que... qu'est-ce qui vous a personnellement convaincu dans le projet politique de Kalabara Libi? Pour nous, enfin, je ne vais pas parler pour les autres. Pour moi qui vis à l'extérieur, je vais prendre un exemple, mon très cher. Vous savez, je parlais tantôt de quelqu'un qui a fait des boîtes de nuit, qui a été dans le monde de la nuit, ça veut dire la fête, on va dire. Quand les communautés à l'extérieur du Cameroun, ça, il faut vraiment qu'on vous le dise, je le dis là, quand les communautés à l'extérieur organisent des fêtes, on ne fait pas une fête des Camerounais, on fait des fêtes communautaires. Et quand une communauté X fait une fête, il n'empêche pas l'autre communauté de venir. Il faut les citer, puisqu'il faut les citer. Bassa, Batimpo va faire une fête. Ils n'empêcheront pas à mon frère de montagne de l'Ouest, Grassfield, d'arriver avec son DOP et de se présenter dans cette fête-là. Hein? C'est le moment où il se vend même le plus. Il faut même qu'il t'explique le ndop qu'il a porté. Il ne dira pas, non, cette fois-ci, la soirée, si c'est pas pour le ndop, c'est les Batimpo seuls qui se retrouvent ici. Non. On s'accepte, mais chacun veut vanter ce qu'il sait faire. Quand les Ikans feront leur Ikan fête, ils vont s'habiller avec leurs parents que tu connais. Ils n'empêchent pas à un Sawa d'attacher son pagne et d'arriver avec. J'ai donc compris à partir de là que oui, on se revendique à l'extérieur en tant que communauté. Et quand on va provoquer un membre de la communauté, je veux dire quelqu'un de l'extérieur, un Nigérian, un Gabonais, je sais pas, un Français, je n'irai plus en tant que communauté ou Timpo, j'irai en tant que Camerounais. Le Camerounais se reconnaît Camerounais quand il est attaqué à l'extérieur par les autres. Mais à l'interne, on se reconnaît à l'extérieur comme communauté. Mais c'est quoi le fédéralisme communautaire? Pour moi, le fédéralisme communautaire est la façon la plus belle économiquement parlant. Moi, je te résume ça dans l'économie. Je te prends un exemple simple. Yaoundé a 10 000 francs CFA. Et en termes de nombre de communautés, enfin, selon le PCRA, on veut mettre en place, il y a 10 000 francs dans les caisses à Yaoundé. On te donne ton 1000 francs, on donne à mon caméraman face à moi son 1000 francs, on me donne mon 1000 francs. Allez gérer. Si tu gères mal, ne viens pas t'en prendre à monsieur qui lui a bien géré. Si les routes sont bonnes ici, parce qu'il y a des routes fédérales et des routes communautaires. Si mes routes communautaires sont bien gérées, il ne faut pas en vouloir à l'autre si elles vont mal. Moi, le fédéralisme communautaire, ce qui m'amène, comment je vais dire ça, me lie à ça, c'est le côté économique. On n'empêche pas à quelqu'un de venir d'ailleurs de venir faire ce qu'il a à faire ici à partir du moment où ça roule et que c'est le Cameroun qui gagne. Mais que répondez-vous donc à ceux qui disent qu'il faudrait plutôt mettre en avant la République que les communautés? Je leur réponds que ça fait 43 ans qu'on a mis la République en avant. Et on est là. On attend tout de Yaoundé. Les routes sont gâtées, on dit que c'est pour le bien. Quelqu'un tape sur sa femme, on dit que c'est pour le bien. Moi, je vis dans un pays fédéral, j'ai juste envie que chacun prenne ses responsabilités. Et je pense qu'à partir de là, on grandit. Tout le monde attend plus tout de Yaoundé. Et ça fait en sorte que je peux te regarder d'égal à égal ou même me vanter que chez moi, ça va mieux. Regarde comment chez toi, ça va mal. Et au lieu de t'en prendre à Yaoundé, tu t'en prends à celui qui gère, entendez par gérance ici, celui qui dirige ma communauté, il dit pourquoi chez lui ça va bien, chez nous ça va mal alors qu'on t'a donné et on lui a donné. En une minute, si vous devriez convaincre un Camerounais d'épouser l'idéologie du fédéralisme communautaire, que lui direz-vous à un Camerounais qui n'a que 18 ans et qui veut aller voter aux prochaines élections? Je lui dirais, quand tu vas... C'est quoi l'avantage en fait? Oui, c'est ça. Je reste dans le côté économique. Je lui dirais, quand tu prends ta route pour aller dans ton Ezeka, dans ton Balmayo, dans ton Bafang, dans ton Bafia, dans ton je ne sais où, à chaque fois que ça va mal dans la route ou quelque chose s'est positionné, je prends la chose qu'on utilise tous les jours. Tu as envie de dire Yaoundé va mal. Non, j'ai envie de m'adresser à quelqu'un
Donc, moi-même, j'ai choisi de me représenter. C'est-à-dire, j'ai envie de savoir que le représentant de ma communauté, puisqu'on parle en termes de communauté, le représentant de ma communauté ne fait pas le travail. Et s'il y a lieu, qu'il aille faire des revendications, parce que nous, communauté, notre communauté va lui demander à lui. Pourquoi chez les autres, ça va bien, chez nous, ça va pas bien? Moi, là, c'est la plus belle réponse économique qu'on puisse avoir dans ce pays. C'est quoi fédérer les communautés? Ça veut dire quoi? C'est mettre les choses, tout ce qui est fédéré, c'est mettre les choses ensemble. Ça dit quoi? Dans le Vouri, par exemple? En ce moment-ci, oui. Si on veut nous fédérer, on te prendra. On prendra mon caméraman, on prendra ceux qui nous regardent en ce moment. On me prendra pour nous mettre ensemble. C'est ensemble qu'on est fort. On est fort. Pourquoi on est fort? Parce que toi, tu apportes ta force, j'apporte ma force. Ça veut dire quoi? Fédérer la communauté Betty, Bamileke ensemble? Oui, ça veut dire nous mettre ensemble, chacun avec ses forces, pour que l'économie de notre pays marche. Au sein de votre formation politique, que répondez-vous à ceux qui estiment que lors des élections, chacun devrait rentrer voter là où il sort? Est-ce que le fédéralisme communautaire est proche de là ou est éloigné de tout ça? Pour le vrai, même là où je vis, chaque représentant s'en va quand même voter d'où il sort. Même là où je vis. Ça veut dire qu'il est mieux de savoir que je représente quelqu'un de l'endroit où je sors. C'est pas pour dire. Ça dit, je prends un exemple. Moi, j'aime aller en termes de nombre. Disons que il y a 5 représentations ou représentativité, c'est même plus comment ça se dit en bon français, et que 3 ou 4 soient, ce n'est pas pour dire que celui qui est né, grandi, vieilli à cet endroit ne peut pas avoir les mêmes prétentions. Non, il faut enlever ça. Ceux qui pensent que, non, parce qu'on est venu spécialement d'ailleurs, on ne peut pas faire mieux. Mais il faut quand même reconnaître que, quand on regarde les structures aujourd'hui, ceux qui viennent d'ailleurs, qui sont dans d'autres provinces, qui viennent d'ailleurs, quand il faut faire des choses, parfois prennent ce qui est donné pour cet endroit pour amener ailleurs. C'est quoi la position du PCRN à ce niveau? Ma position ou celle du PCRN? Je donnerai beaucoup plus ma position parce que... Est-ce que vous êtes de ceux-là qui disent que Brice, qui est Bamileke, s'il veut être candidat aux municipalités, il doit rentrer dans son ouest natal pour candidater là-bas, et pourtant Brice ne connaît même pas le nom du village, ne connaît même pas le nom de son quartier là-bas. Alors, d'accord. Brice, si je prends la chose comme ça, ce serait insultant. Je t'explique pourquoi. Brice, est-ce que si il t'arrivait aujourd'hui de décéder, je ne souhaite pas, je touche du bois là, est-ce que si t'arrivais de décéder aujourd'hui, on va porter ton corps pour ramener quelque part? Sur une échelle de 10, pas toi particulièrement. Oui. Disons qu'un membre de l'Ouest... Généralement, lorsque quelqu'un décède, on ramène... cette personne chez eux dans son origine. Voilà. Oui. Mais pourquoi vous le faites? Parfois, c'est la tradition. Non. La tradition, c'est quoi? Et même que je la respecte, la tradition, parce que c'est là où tu viens. Mais il y a des gens qui sont de l'Ouest, parfois, qui décèdent et on les enterre dans les trucs municipaux. Là où... Je suis d'accord avec toi, ça s'appelle, il n'y a pas de règles sans exception. Oui. Ça, il n'y a aucune règle sans exception. Ce n'est pas parce que 1 ou 2 se sont fait enterrer à Douala, mais sur 10 qui décèdent, 9 ou 8 vont rentrer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux par là dire que chacun où il vient. Chacun a un endroit où il vient. Et c'est bien d'être représentatif de l'endroit où on vient. Mais ça n'exclut pas que si vous êtes accepté, si vous faites ce que adopter, utilisons le terme adopter, si vous êtes adopté et que vous faites des choses qui plaisent, qui montrent même que moi qui suis natif de là, tu fais mieux que moi et que les gens l'acceptent. Parce que c'est ça le problème. On ne dit pas strictement que qui est on? Je ne dis pas strictement que chacun devait le faire dans son village, non. Je dis que si Monsieur Brice fait des choses ici et que ça se voit qu'il fait mieux que Tef Chaleur Tchala, de mon vrai nom, ne fait pas mieux, qu'on le prenne. Mais si on constate qu'à chaque fois, Brice qui est venu d'ailleurs, si tu permets l'expression, à chaque fois qu'il y a les retombées, les dividendes de là, s'il y a quelque chose, rentre le faire à l'endroit où il vient, il faut bien qu'à un moment donné, moi qui suis d'ici, je me réveille. Et que je pose la question à Brice, sommes-nous ensemble finalement, ou Brice, tu penses beaucoup plus à là où tu es venu? Vous parlez un peu plus en parabole. Si vous pouvez entrer dans les détails pour expliquer je ne sais pas comment tu veux que je te l'explique. Je viens de te le dire que si tu décèdes, ou si je décède, nous sommes à Douala. Je décède à Douala, au lieu qu'on m'enterre dans mon Douala natal, où j'ai tout connu, je connais pas mon village, et qu'on porte mon corps pour le ramener quelque part, c'est parce que c'est de là que je viens. Mais si on parle de fédérer les communautés, est-ce que ce n'est pas plutôt avantageux pour les personnes qui voudraient... Justement,
quoi de plus beau de savoir que, en parlant de fédération, quoi de plus beau de savoir que je représente la mienne, tu représentes la tienne, et qu'ensemble, on s'unisse pour que le Cameroun grandisse. Je prends un exemple. On ne peut pas fédérer les communautés, et celui qui vient d'ailleurs est candidat dans ton village natal? Très bonne question. Je viens de te le dire tout à l'heure qu'il n'y a pas de règles sans exception. Il y a des gens dans cette terre qui ont fait des choses à l'endroit, disons, où ils ont été accueillis, appelons ça comme ça, plus que ceux qui sont natifs de là. Ceux-là ne souffrent de rien. Mais quand vous commencez à voir quelqu'un vous dit non, je ne veux pas, il faut que parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, tu ne l'as pas fait où il faut, permet à ces gens de te dire qu'il y en a marre. Je pense que c'est aussi ça le côté que nous devons commencer à assumer aujourd'hui, c'est de dire aux gens, oui, tu me représentes, mais quand tu me représentes, qu'est-ce que tu as fait pour ce que tu représentes? Ok, et concrètement, qu'est-ce qui vous a... c'est la vision de Cabral Libye, son discours, sa personnalité qui vous a particulièrement l'idéologie politique, on vient d'en parler. Je suis pour le fédéralisme communautaire parce que c'est en termes de communauté, rassembler les communautés, chacun dans ses forces, que le Cameroun va briller. Ok, en tant que militant de terrain, je rappelle que vous résidez à l'extérieur du pays, au Canada. Comment percevez-vous aujourd'hui l'image du PCRN auprès des Camerounais? Alors, ce qui va lentement va sûrement. J'ai une chose que j'aime dans le PCRN, ceux qui ne sont pas dans, permettez l'expression, nous sommes en télé évidemment, nous ne sommes pas dans la talakou, comme on dit, c'est-à-dire dans le tout va là, on fait un bruit tout de suite et ça produit un effet tout de suite, un buzz. Le PCRN n'est pas dans le buzz, ils sont dans la réalité, ils réalisent des choses. Vous savez, il y a des choses où on les a accusés avant, qu'ils faisaient mal, dont certains se sont remis après à croire qu'ils avaient raison. D'ailleurs, beaucoup le disent dans les réseaux. On nous avait dit ceci avant. Tel a été engueulé à l'époque parce qu'on savait que, et quand nous on entend ça aujourd'hui, ça nous fortifie de comprendre que nous sommes dans le bon chemin. La politique, c'est pas les effets de buzz. C'est de rester constant à l'endroit où on va convaincre un après un après un et y arriver. Selon vous, le parti a-t-il réussi à conserver la dynamique qu'il avait notamment au moment de la présidentielle de 2018 et de 2025? Très bien. À partir de, mon très cher Brice, à partir du moment où tu ne perds pas les gens, c'est-à-dire si vous étiez 10, tu ne perds pas les gens, et que tu ajoutes 1, que vous devenez 11, tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui se dit à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en tant que le parti continue à avoir les adhérents, les gens qui pensent, je pense, en ce moment, je crois qu'ils sont dans le bon chemin. Alors, ça peut se dire dans les plateaux télé, dans les réseaux sociaux, c'est tombé, mais nous, on vous dit, ça continue à adhérer, ça continue à grossir, peut-être même dans un calme inouï, qui fait en sorte que quand on voit ceux qui n'ont pas voulu nous imiter, qui n'ont pas voulu imiter le parti en 2020, qui aujourd'hui veulent le faire en 2023, 25, 26, on se dit qu'on est dans le bon chemin. D'accord. Et expliquez-nous un peu, comment est-ce que vous réussissez, vous entrez au PCRN? Alors, le PCRN, pour moi, m'a conquis avec, je le disais, je ne cesse de le répéter, avec l'idéologie. L'idéologie, je ne suis pas dans le PCN pour un président, un homme. L'homme est peut-être devant, mais l'idéologie politique est plus grosse, plus grande. J'ai vu le libéralisme communautaire du RDPC en 43 ans où ça nous a mené. Qui parle de libéralisme dit qu'on a libéré, on s'entend, qu'on a libéré les communautés. Et en ce moment, on parle toujours en termes de communauté. On a libéré les communautés pendant 43 ans. Je pense qu'il est temps de les fédérer. C'est pour ça que je suis pour le fédéralisme communautaire. N'oubliez pas que le RDPC utilise la communauté. Il fédère les communautés, il libéralise les communautés et que le PCRN veut fédérer les communautés. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous allez au musée national, on vous parle d'abord du Cameroun en termes de communauté. Donc voilà pourquoi je suis derrière Cabral Libye. S'il arrivait demain qu'il change, qu'il soit maintenant pour le libéralisme communautaire, par exemple, je dis ça, je dis rien, moi je m'arrête avec lui. Je suis sûr que c'est ensemble, en termes de communauté forte, que le Cameroun va réussir. Parce qu'on ne parle pas de détester les autres. Là. Ça fait déjà combien d'années de militantisme? Oh, je suis avec eux depuis, ceux qui me connaissent bien dans les réseaux, je suis avec eux depuis 2018. Est-ce que vous n'êtes pas ce qu'on appelle un militant parachuté? Expliquez-nous un peu... J'aime ça, c'est expliquez-nous un peu votre première rencontre avec l'honorable Cabral Libye. Ça, c'était où? Vous discutez de quoi? Autour de quoi? Vous voyez que ça va vous surprendre. C'est pour ça que je vous dis que je suis accroché à l'idéologie politique. Je viens de faire la vraie rencontre avec Cabral, qu'on s'asseye 2, 3, 5 minutes qu'on bavarde.
il y a une semaine. Au Cameroun. Au Cameroun. C'était la première fois que C'est la première fois que Cabral et moi, on s'asseye. On a parlé au téléphone, on parle au téléphone, mais quand on s'asseye face à face, ça fait une semaine. Vous voyez, donc je ne me suis pas accroché à rencontrer l'homme. J'ai parlé avec l'homme maintes fois au téléphone, mais s'asseoir comme je suis face à vous et de parler, ça fait une semaine. Il est venu à Montréal une fois, il est venu pour une conférence, j'étais dans la salle, mais je suis reparti sans lui parler parce qu'il y avait du monde. Mais que je m'asseye, que je bavarde avec lui, j'ai eu cette chance. Il y a une semaine et demie où j'ai été invité dans les bureaux à l'Assemblée nationale où on s'est parlé. C'était la première fois. Et vous avez parlé de quoi? Justement, on parlait de tout et de rien. On a parlé de mon séjour au Cameroun, qu'est-ce que je suis venu faire. J'essayais je voulais visiter la nouvelle assemblée. Vous savez, les gens, quand nous arrivons au Cameroun, qu'ils me pardonnent, hein, pour ceux qui vont dans les bars et tout, c'est leur choix. Nous, on a envie de découvrir quand on arrive. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu la nouvelle Assemblée nationale, je voulais visiter les lieux, et qui d'autre de mieux que lui pour me faire visiter ces lieux. Et c'est cette chance que j'ai eue de visiter cet endroit, que je trouve que si on l'entretient bien, parce que c'est pas la maison de quelqu'un, c'est la maison du Cameroun, si on l'entretenait bien, ce que je viens de voir, c'est un... Est-ce que Cabral Libby, c'est une personnalité plutôt accueillante, ouverte, renfermée, réservée? Si je m'en tiens à ce que j'ai vu quand j'étais face à lui, je dirais qu'il est accueillant, qu'il ne se lance non plus comme ça à parler aux gens, parce que vous l'avez si bien dit en off quand nous étions aujourd'hui, les gens ont peur des gens, on ne sait pas qui vient, qu'est-ce qu'on vient faire, et c'est normal. Mais l'homme que j'ai rencontré était tellement ouvert, je ne le sentais pas pressé de partir, je le sentais plutôt prêt à répondre à mes questions. Je vous dis qu'il a même dû laisser ses bureaux pour me faire visiter. Mais évidemment, il avait du boulot. Il a dû me mettre en pause pour me faire visiter ce joyeux nation. Donc, je pense qu'il a été ouvert. Avec moi, je sais pas avec les autres, mais avec moi, c'était très... Est-ce que c'est pas peut-être parce que vous sortez de la diaspora? Est-ce qu'il le fait avec d'autres Camerounais? La question, c'est qui est allé le voir et qui n'a pas eu la même chose. Je sais pas si ceux qui vivent sur place sont allés le voir. Et si quelqu'un est allé le voir, qu'il vienne ici dans les studios. Mais moi, je dirais, moi, j'ai été bien accueilli. Et je pense que même si vous vivez au Cameroun, quand je le vois, je vois des briefs dans des vidéos. Je pense que c'est quelqu'un d'accueillant. Je peux dire, mais je peux pas le défendre à 100%, mais je peux parler que ce que j'ai eu avec. Après l'élection présidentielle, plusieurs candidats et acteurs politiques ont contesté ou refusé de reconnaître les résultats, tandis que Cabral Libby avait reconnu la victoire du président Paul Biya, alors qu'il y avait plusieurs réserves des autres candidats. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui les réserves que l'opinion publique a envers le PCRN et Cabral Libby? Je crois plutôt que l'opinion publique aime le buzz. Ils aiment les gens qui disent des choses qu'ils veulent entendre au moment où ils veulent les entendre. Monsieur Cabral Libby, lors de sa tournée présidentielle, lorsqu'il fait à Yaoundé son dernier meeting où il invite les gens à venir le voir, il a dit « c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut être ensemble, ne venez pas me voir après les résultats ». Voyez-vous, je fais partie de ceux qui ont même frappé sur Cabral Libby en disant « mais pourquoi tu parles pas, les résultats sont là, tu ne dis rien, pourquoi tu dis rien ?» J'ai oublié ça, moi aussi. Cabral nous a dit, pas à nous, membres militants ou sympathisants, il a dit aux Camerounais, c'est le moment de se mettre ensemble et de voir la stratégie avec laquelle nous allons, permettez l'expression, bagarrer le moment venu. Parce que si on ne le fait pas maintenant, ne comptez pas sur moi après. Et je pense que Cabral n'a juste fait que ce qu'il avait dit. Ce qui viendra, je vais accepter. Parce que c'est avant qu'il fallait s'y mettre en affront, ensemble, la stratégie dans laquelle, s'il nous arrivait quelque chose, on serait prêt à affronter. Donc, il n'y a pas eu ça. Et lui, Cabral, comme je vous le dis, il tangue droit dans ses bottes. Il a simplement dit, j'accepte. Sur les médias sociaux, on a toujours ces informations-là. Les militants et responsables du PCRN s'attaquent le moins au parti au pouvoir, mais s'attaquent de plus en plus ouvertement à une certaine opposition. Est-ce que laquelle, par exemple? Par exemple, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le moment de fédérer que de continuer à se faire des attaques entre opposants? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est ensemble qu'on est plus fort? Moi, je vous dirais que c'est ensemble qu'on est plus fort. Vous faites bien de le dire. Mais, Monsieur Brice, c'est rigolo parce que quand vous voyez après les élections présidentielles, des gens sortis, permettez-moi
non, on est un plateau télé, je ne vais pas être insultant, sorti de nulle part, il dit, le tout sauf Cabral a marché. Qui fait du tout sauf Cabral? C'est la question que vous, en tant que journaliste, vous devez aller dehors chercher. Les qui ont fait le tout sauf Cabral? Et pourquoi, si vous faites le tout sauf Cabral, ceux de Cabral ne devraient pas sortir pour réagir? Je vous rappelle que l'élection était présidentielle. Nous voulons tous que le RDPC en place parte. Mais au lieu que les gens, au lendemain des élections, sortent et disent le tout sauf Paul Biya n'a pas marché, on est sorti pour dire que le tout sauf Cabral a marché. Alors, il ne faut pas en vouloir aux cabralistes, comme on les appelle communément, de se mettre en face de ceux-là qui, au lieu d'aller face au parti que nous voulons tous destituer, je ne sais pas si c'est le bon mot qu'il faut utiliser, ne le font pas, mais ça harangue plutôt sur celui qui, comme eux, veut la même place. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. En 2018, après le présidentiel en 2018, moi je suis à Montréal, nous décidons à Montréal, et ça je le dis, les Montréalais, ils regardent, nous décidons de sortir. Et quand nous décidons de sortir, nous faisons ce qu'on appelle, on forme un mouvement qui s'appelle Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Ça veut dire que on avait déjà eu au Cabral aux élections, on a eu M. Kamto aux élections, on a eu Akere, bref, tous ces gens-là, on les a eu aux élections. Mais comment faire, on parlait justement de fédérer tout à l'heure, comment faire pour que Paul Biya parte? Les Camerounais se réunissent, je n'étais pas seul, nous sommes nombreux, des Camerounais, sur l'initiative de beaucoup de Camerounais, se réunissent, on s'est dit, on va marcher. Marche paisible, pour que comment on appelle ça, le slogan, c'est Paul Biya doit partir. Vous savez, à peine on s'est mis en route que les gens ont commencé à crier le nom des leaders politiques. Vous savez ce qu'ils nous disaient? Quoi? Qu'ils sont plus nombreux en route, c'est leur tour. C'est leur tour. Alors, nous qui étions petits ce jour-là, peut-être nous étions petits parce que c'était le premier jour. Et que vous étiez nombreux parce que peut-être vous avez eu cette façon de vous concerter. Moi, j'aime parler avec des exemples. Vous êtes venus 5 et que nous sommes venus 2. Et peut-être ces deux se disent, oh, ben, vous avez manqué, cela a été 5, allons chercher 7 ou 8 pour qu'on retrouve nombreux. Vous dites, non, c'est notre tour. C'est encourageant. Vous allez revenir quand vous avez décidé de faire quelque chose ensemble. Paul Biya must go en anglais, Paul Biya doit partir en français. Que quelqu'un vous dit, c'est notre tour, en chantant le nom de celui que eux ils veulent. Pensez-vous que c'est fédérateur? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt penser l'intérêt général que... C'est ça. C'est pas à nous de poser cette question. La question devrait se poser à ces gens-là. Pourquoi nous n'acceptons pas que celui que nous voulons qu'il parte s'en aille d'abord et qu'après ce combat, on se titille pour celui qui va venir s'asseoir? Alors j'ai envie de dire, ceux qui pensent que Cabral n'est pas bon ou ceux qui ils jouent le jeu de ces gens sans savoir, parce qu'une fois que vous tapez sur moi et que je vous réponds, c'est monsieur en face de moi qui pour moi est le R qui réussit. C'est sorti après les élections. Nous sommes contents, le tout sauf Cabral a réussi. Et le de dire, nous sommes pas contents parce que le tout sauf... on a plutôt comme l'impression que vous vous réjouissez. Quand je dis vous, c'est pas vous. Ouais, je comprends. Quand vous vous réjouissez du fait que le tout sauf Cabral n'a pas réussi et vous dites, ah ok, les Camerounais qui ont voté le tout sauf Cabral, débrouillez-vous en fait. Voilà. Est-ce que vous devriez avoir cette position-là? Non, je dis donc, nous autres, moi, je parle de moi, oui. Je suis donc content de revoir en ce moment-là que ceux qui ont tiré en 2020 sur le PCRN d'aller aux élections sont ceux-là que je veux voir venir aux élections en 2026, 2025, c'est même plus quoi, pour voir que 5 ans ont été perdus. Parce que peut-être s'ils étaient déjà avec nous il y a 5 ans, on aurait été plus nombreux à réclamer des choses parce que le vent en poupe y était, mais ils ont refusé de partir. Moi, contrairement à ceux qui leur demandent de ne pas partir, je dis, c'est à l'Assemblée que ça se passe. Et je suis pour qu'ils oublient le tout sauf Cabral, qui s'y mettent pour tout sauf le R. C'est encore mieux. Ok. Après l'élection présidentielle, il y a eu beaucoup de tapage, beaucoup de violence oui. de la part des hommes en tenue. Oui. Il y a eu des arrestations, il y a eu des morts. Et sur notre plateau, Cameroun Investigation, nous avons reçu M. Jacques-Bertrand, qui avait déclaré sur le plateau de Cameroun Investigation que Cabral Liby aurait reçu 1 milliard de francs CFA pour ne pas justement reconnaître la victoire du peuple camerounais. Après, n'est-ce pas, avoir déclaré cela, le PCRN et Cabral Liby lui ont servi une citation directe, ainsi que le présentateur de Cameroun Investigation que je suis et Cameroun Investigation également. Sur le fond, que répondez-vous à
Pourquoi avoir senti le besoin de porter particulièrement plainte à Jacques-Bertrand Mang? D'accord. Là, encore à titre personnel, je réponds, Oui. OK? D'abord, un journaliste, quand vous êtes en termes d'investigation, vous devez vous assurer que ce que quelqu'un vous dit est vrai. Ça veut dire que si quelqu'un vous dit que j'ai une vidéo de 1 milliard de francs, qu'il vous montre la vidéo. Comme ça, quand vous allez le dire, vous êtes backé. C'est ça qu'on dit en anglais, backup. Vous avez prête-moi le mot là, vous savez sur quoi vous reposez. Je peux pas venir ici et vous déclarer que j'étais dans vos studios et que vous avez voulu m'empoisonner. Je n'ai rien sur quoi m'accrocher. Donc, la première chose, en tant que journaliste, ce sont les faits. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, on s'en va chercher les faits. Vous dites que quelqu'un a pris 1 milliard, oui. Vous aviez la vidéo, oui. Est-ce que je peux la voir? Est-ce que vous avez fait ce travail-là? Vous l'avez vu? Nous sommes d'accord que lorsque nous posons des questions ici, oui. Je ne connais pas, je pose des questions, oui, mais je ne sais pas les réponses que vous allez déclarer. Parfois, vous pouvez venir là, je ne connais pas vos intentions, oui. Immédiatement vous avez balancé un truc. Et là maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est vous assumer ce que vous déclarez. Est-ce que si vous ne pouvez pas présenter immédiatement ce que vous avez déclaré que je juge grave, vous assumez, vous assumez ce que vous avez dit. Oui, le tout n'est pas de dire à celui qui l'a dit d'assumer. Vous êtes une chaîne de télé qui se dit crédible. En ce moment, nous déclarons que monsieur Jacques-Bertrand Mang est passé dans nos studios en disant de tenir une vidéo de monsieur tel. Nous ne sommes pas, en fait, vous faites une déclaration qui ne vous assimile pas à ça. Vous vous déconnectez de ça en attendant les preuves de ce que quelqu'un vient de déclarer sur votre plateau. Oui. Est-ce que vous l'avez fait? Là, nous sommes en train de poser des questions. Je réponds. Nous posons des questions. Oui. Et parce que même dans les télés ailleurs, quand on est venu sur un plateau dire quelque chose qui n'est pas vrai, le lendemain ou le surlendemain, la télé rectifie et dit que telle chose s'est passée chez nous, nous ne sommes pas responsables de ça. Voici ce qui a été dit, nous sommes allés chercher, nous n'avons pas la véracité, la vérité de ce que la personne a dit. Vous êtes crédible et la personne cale avec ce qu'il avait dit dans vos plateaux. Mais si vous restez dans le cadre de ce que quelqu'un avait dit, vous êtes responsable de ce que vous avez dit et vous, en tant que chaîne crédible, vous n'allez pas chercher à démentir, à montrer que votre plateau n'est pas là pour servir de haine. Je sais pas si c'est de la haine, c'est ça qu'il faut dire, ou servir, le mot m'échappe là. Vous n'êtes pas là pour là. Nous sommes en train de faire une belle interview, une très belle interview en ce moment. Je dis des choses. Si vous sentez des choses que je dis qui sont pas vraies, après vous dites, monsieur est passé à notre plateau, voici ce qu'il déclare. Nous allons faire les recherches de ce qu'il a dit afin de voir la véracité de ce qu'il déclare. Vous êtes crédible. Oui, mais là, après, en attendant donc de faire ces recherches-là, vous assumez pleinement ce que vous déclarez sur le plateau. Bon, maintenant. C'est pas comme si on s'est entendu pour le faire. Je comprends. Je comprends que la personne assume et les plaintes viennent. Oui. Mais pourquoi vous perdez en crédibilité? Vous perdez en crédibilité parce que la recherche de journaliste que vous devez faire après, vous ne la faites pas. Voilà pourquoi vous, en tant que chaîne, l'individu, lui, s'en va, hein, mais vous êtes une chaîne crédible, on a envie d'arriver au pays, mais d'ailleurs, merci encore une fois à ce plateau de m'accueillir. On veut venir au pays, avoir un plateau qui nous accueille, qui est le tien, parce que vous êtes crédible. À partir du moment où on doute de votre plateau et que quelqu'un, lui, il est venu faire son one-man show est parti, penses-tu que quelqu'un va venir s'asseoir à côté de nous? Nous avons des informations, j'ai reçu des informations comme quoi la plainte qui a été déposée contre Cameroun Investigation et moi-même personnellement, était dû au fait que, à la base, j'ai des positions parfois critiques contre l'honorable Cabral Libye. Et ça m'amène à vous poser la question, qu'est-ce que le PCN repose exactement aux propos diffusés? Est-ce que c'est l'accusation elle-même que Jacques-Bertrand Mang a fait ou c'est la diffusion de la vidéo qui pose problème ou les deux? Je pense que je viens de répondre à cette question. Quand quelqu'un passe sur votre plateau, discrédite un homme politique et que il dit détenir des choses qui font foi de ce qu'il déclare. S'il ne vous les donne pas, parce que votre problème, c'est vous êtes journaliste, c'est aussi d'aller chercher la vérité. Donc, nous détenons puisqu'on cite monsieur Jacques-Bertrand Mang, d'ailleurs, je vous dirai des choses que j'aime de lui tout à l'heure. Nous sommes encore sur ce que vous avez posé. Monsieur Jacques-Bertrand Mang dit détenir une vidéo qui prouve qu'il y a eu telle ou telle chose. Est-ce que vous pouvez quand il vous le dit sur le plateau, là, est-ce que nous pouvons voir la vidéo? Moi, si vous me dites ça, je suis en face de vous. Est-ce que vous avez la vidéo? Si vous suivez l'interview, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, j'ai posé la question, il a dit que c'est au juge qui présentera la vidéo. Tout à fait. Est-ce que là, ça ne
Vous voyez, non, laissez-moi vous interrompre. Vous voyez, il dit que c'est au juge qui va présenter la vidéo. Vous venez de dire que les sympathisants et membres de ce parti pensent que vous êtes après eux, n'est-ce pas? Donc, pour dire que vous faites votre travail, je viens de vous le dire, je ne vous apprends rien, d'ailleurs, vous avez un studio, vous faites vos affaires, c'est d'aller chercher la véracité de ce que quelqu'un est venu balancer sur votre page. Et lorsque vous essayez d'avoir les informations et que vous ne parvenez pas? Vous venez dire que après le passage de monsieur tel sur mes plateaux, nous avons essayé multiples fois d'avoir tel ou tel truc. Nous donnons donc la chance à ceux qui, aussi quelqu'un d'autre peut avoir cette vidéo ou quelqu'un qui peut venir, enfin, vous invitez les gens. Parce que quand on creuse un puits, il faut planter. Il faut aller chercher au point de vue. Moi, je dirais, si j'avais... Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que les responsables de cette formation politique ont déjà caricaturé Brice comme quelqu'un qui est contre le PCRD? Mais pourquoi Brice? Parce que j'ai effectivement, Cameroun Investigation a effectivement envoyé pendant cette période de braise et tout, des demandes d'interview pour apporter des éléments contraires à ce que M. Mang avait déclaré. Par exemple, la porte-parole, Madame Noah, je crois, il y avait d'autres personnes qui n'a jamais eu de suite. Nous, de notre côté, nous avons fait ce que nous avons à faire et tout ça. Mais est-ce que la question, en fait, que je vais vous poser, est-ce que la responsabilité des déclarations d'un invité devait être imputée aux journalistes qui posent ou bien aux présentateurs qui posent les questions? Je dirais non. Vous n'êtes pas responsable de ce que je déclare ici, mais vous êtes quand même responsable d'aller chercher la contre-vérité. D'accord, merci. Nous sommes d'accord que si Brice et Cameroun Investigation avec des positions assez critiques de façon aveugle contre le PCRD, vous ne seriez pas là? Je suis d'accord que je fais partie de ceux qui le disent d'ailleurs. Le journaliste a le droit à sa chance. Le journaliste a le droit de faire son travail, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Nous devons, nous, venir nous expliquer et de dire ce que nous pensons bien ou pas bien envers vous. Mais après que nous soyons passés, il est aussi bon de savoir que vous faites quand même ce travail de balance qui fasse en sorte que un côté ne soit pas lésé s'il y a vérité. Moi, je pense que dans votre cas, vous aurez déjà pu faire quelque chose en disant, par exemple, que monsieur Jacques Bertrand a déclaré ici tel ou tel truc. Ça fait multiples fois que nous sommes allés chercher cette vidéo, nous ne l'avons pas eu. Nous continuons donc à mettre en doute le fait qu'il ait une vidéo. Je pense que dit ça comme ça, je ne vous apprends pas votre métier, hein, mais dit ça comme ça permet en sorte que on regarde un peu la chaîne d'un autre œil. Moi, je regarderai la chaîne d'un autre œil. Vous vous souvenez d'ailleurs que dans mes pages Facebook, j'ai dû moi-même vous répondre en vous disant je ne peux pas aller dans la Dagado, mais je pense que vous deviez faire mieux. Vous vous souvenez de ma vidéo. Vous avez d'ailleurs répondu à cette vidéo et pour moi, il n'y a pas affront. Ok. Est-ce que l'honorable Cabral Libby au sein du parti, il y a des gens qui ont demandé de retirer sa plainte, par exemple? Il y a même beaucoup plus de gens qui ont dit qu'il était très calme, qu'il laissait trop faire et qu'il était temps de ne plus laisser faire. Parce que vous savez, si ce n'est que lui, là, ce serait passé. Mais il y a des gens autour. Vous savez, c'est un parti politique. Je ne parle pas à son nom, je vous dis à peu près mon ressenti. Hein. Personne ne m'a envoyé ici par le nom de... Mais si ce n'était que M. Cabral Libby, beaucoup de choses, cette chose-là serait passée. Mais quand vous travaillez, nous autres, à chaque fois aller à l'encontre des faussetés pour amener la vérité, pour dire que ce n'est pas bon, à un moment, vous êtes donc essoufflé, vous demandez aux responsables, sortez. Parce que nous, on est fatigués de défendre. Est-ce que Cabral Libby ne devrait pas plutôt simplifier un certain nombre d'affaires? Parce que si le président Biya voulait faire la même chose, beaucoup de Camerounais seraient en prison. J'aime bien cet exemple que vous prenez. Oui. On lui a donné les maisons à Bastos, est-ce qu'il a porté plainte? Vous savez qu'on lui a donné les maisons à Bastos. On a dit que son cortège a tué quelqu'un pendant les élections. Est-ce qu'il a porté plainte? Vous savez qu'il y a une rumeur qui a couru que son cortège, est-ce qu'il a porté plainte? On lui a collé le fait qu'il avait des voitures, Mercedes, machin. Les personnes qui ont dit ça sont connues. Est-ce qu'il a porté plainte? Est-ce que lorsqu'on est un homme politique, on ne devrait pas s'attendre à ces choses-là? Justement, donc je pense qu'il a compris qu'il est un homme politique, il doit s'attendre à ça. Mais si quelqu'un met et remet, bis et rebis que j'ai une vidéo, non, il faut qu'elle sorte à un moment donné, puisque nous autres, nous sommes fatigués de défendre qu'elle n'existe pas. Il faut bien qu'elle sorte. Okay. Et je pense que c'est même d'ailleurs bien. Parlant de cette vidéo, c'est bien qu'elle sorte pour que, s'il faut le permettre, d'ailleurs, je le sais très chrétien, M. Cabral Libby, s'il faut le crucifier en ce moment, qu'il soit crucifié, puisque la vérité est là. Et peut-être que nous autres, on commence à comprendre que ça va nous aider, nous autres aussi. Hein, ouais.
Et si vous arriviez à voir, vous, la vidéo, est-ce que vous ne diriez pas, par exemple, Oh, je suis un homme intègre. Oui. Si j'arrivais à voir la vidéo de M. Cabral-Libi qui prend 1 milliard de francs CFA pour laisser passer quelque chose pendant que nous luttons pour ça, je le dénonce. Ah, ça, moi, je le dénonce. Pour ceux qui me connaissent, la loyauté est quelque chose que j'ai en moi, mais si vous prenez ma loyauté pour blaguer avec, je sors en premier, je vous le dénonce. OK. Qu'est-ce que vous pensez personnellement de Jacques Bertrand? Je pense que, au-delà de tout ce qu'on vient de discuter, ça prend du ghost, ça prend du courage de faire ce qu'il a fait. Jacques Bertrand a posé quelques actions au Cameroun qui m'ont plu. Par exemple. Même au sein du PCRN, pendant la campagne présidentielle. Oui, il a fait ce qu'il avait. Non, on va pas parler de lui en termes de dans le parti, parce que dans le parti, tu fais ce que tu avais à faire. Justement. Mais maintenant, quand tu es parti du parti, c'est à partir de ce moment-là qu'on sait. Justement. Tu sais, la séparation, le divorce, c'est en ce moment qu'on sait qui Bien est. sûr, oui. Ce qui s'est passé avant, il a mis tout ce qu'il avait à mettre pour avoir ce qu'il voulait avoir. Est-ce qu'il l'a eu? Est-ce qu'il n'a pas eu? Il est le seul à avoir cette réponse. Et nous devons respecter sa lutte politique pendant qu'il était avec nous. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas attaquer quelqu'un parce qu'il quitte. Et je suis aussi de ceux qui pensent que ce n'est pas parce que vous quittez que vous devez saquer où vous êtes, où vous étiez. Parce que en politique, on ne sait pas demain. Vous me direz comment ça se fait que quelqu'un, vous parlez tout à l'heure du MRC, en termes politiques, il y a un ministre qui a passé son temps à frapper pour qu'en 2025, les sympathisants et membres de ce parti le choisissent, lui, pour le voter. Donc, on ne sait pas de quoi demain est fait. Du coup, en politique, nous n'y allons pas en guerre vitale, parce que demain, nous pouvons le retrouver à un truc qui nous relie. Justement. Moi qui sympathise pour le PCRN et ceux qui sympathisent pour d'autres partis politiques, on a quelque chose qui nous unit en ce moment. Vous savez c'est quoi? Paul Biya doit partir. La seule chose qui vous unit, voilà, d'ailleurs. C'est ça. Et donc, il faut trouver les voies et moyens de parler ensemble pour qu'ils s'en aillent. Pas de rabaisser l'autre et d'élever l'autre. Ou alors de penser que les hommes qui dirigent les partis sont des rois, des gens à qui on ne peut rien reprocher, à qui on ne peut rien dire. Accrochons-nous aux idéologies politiques. C'est ça. Vous savez, les UPIC, si vous parlez d'idéologie, il n'y a pas mieux que eux d'ailleurs pour en parler. Et moi, je crois et je suis serein que c'est en termes d'idéologie qu'on est dans un parti et non en termes de l'homme qui dirige le parti. Voyez-vous, je viens de vous dire, j'ai rencontré Cabral. Depuis 2018 que nous parlons ensemble, je le rencontre il y a une semaine, en vrai, où on a quelques minutes quelques temps de parler ensemble. D'accord. C'est-à-dire que, dans le fond... Pour revenir sur ce que Jacques Bertrand m'a fait, moi, je vous dis, il a fait quelque chose dernièrement. Vous savez, comment vous les appelez au Cameroun? Les gens qui mettent des sabots aux gens dans les voitures et tout ça là. Il a posé un très bel acte. J'ai vu les gens partir en fuite parce qu'il a dû essayer de toucher à la voiture, faire de tel ou tel truc. Je trouve ces actes-là de bons actes. Mais s'attaquer personnellement aux gens, chacun sa chose. Il y en a qui trouvent ça bien. Mais moi, je pense que aller dans ce genre de choses ou dénoncer avec sa caméra vraiment quelque chose. Il nous a montré des poubelles. Vous vous souvenez, il allait là où il y a des poubelles et tout. Qui peut aller à l'encontre de quelqu'un qui dénonce des choses comme ça? Donc oui, il pose de bons actes. Quand ça vient pour les trucs comme les vidéos, c'est aussi c'est à lui de prouver que ce qu'il dit est vrai. D'accord. J'aimerais vous poser quelques questions sur le fédéralisme communautaire avant de clore ceci. C'est vrai que tout à l'heure, nous avons parlé du fédéralisme communautaire. La question que je vais vous poser, c'est la question que plusieurs personnes se posent. Oui. Il y a plein de Camerounais qui associent le fédéralisme communautaire au tribalisme. Comment répondez-vous à cela? C'est juste parce que nous sommes dans une lutte politique. Ils savent que c'est le bon programme et il faut mettre des choses pour salir. C'est tout ce que je peux répondre. Je te pose une question. Est-ce que c'est pas trop facile de répondre? Non, mais c'est la meilleure façon. Moi, je suis ici en ce moment au Cameroun. Je n'aime pas prendre ces exemples. C'est comme si, excusez l'expression, un blanc qui épouse un noir pour dire que je ne suis pas tribaliste. Parce que tu as épousé un noir. Si tu l'es, tu l'es. Non, mais je veux dire que quand je vois comment les Camerounais vivent, qui se marient, ils font des enfants, quand on parle de tribalisme en termes politiques, c'est parce que, d'ailleurs, ça m'amène à vous le dire, nous avons au Cameroun mis les élites au-dessus des communautés. Il faut que ça revienne l'inverse. L'inverse, c'est des communautés au-dessus des élites. Et chaque élite va donc manipuler sa communauté pour que lui reste. C'est ce que nous devons comprendre dans ça. Comment ça se fait que, puisqu'on parle en termes de tribalisme, alors y pointons du doigt, les commerçants de l'Ouest, ils sont tous dans le RDPC.
Tous ces grosses têtes, ils militent pour la DPC. Quand il faut donner de l'argent pour que le parti marche, il marche. Ils ne sont pas pour le MRC, dont on dit. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le parti est pour tout le Cameroun, dont on dit parti de l'Ouest. Pourquoi ils ne sont pas avec le parti de l'Ouest? Ils sont dans la DPC. Si on parle de tribalisme. Ils devraient plutôt financer là-bas, non? N'est-ce pas? Mais ils font là. Donc, je pense que c'est des luttes politiques qui font en sorte qu'on nous amène à gauche et à droite. Le tribalisme, on le parle parce que ils savent. Je vous ai dit, le résumé de tout ce qui nous équipe ici. Prenez le temps d'aller, je fais la publicité, hein, vraiment, aller au musée national. Dès qu'on va commencer la présentation du musée national, vous parle en termes de communauté. 4. Ils essayent même de faire 5. Ils vous disent que le jaune représente le Grand Nord. Ils vous disent que le rouge représente l'Ouest. Ils vous disent que le vert représente... quand on dit Nord, on parle le Nord, on parle de nos frères Peul et tous, moi, est-ce que je me trompe? Le Nordiste, comme on dit couramment. Quand on dit rouge, on parle du Grassfield. Quand ils disent vert, ils parlent du peuple écan de la forêt. Et ils ont ajouté à ça une couleur bleu ciel pour les enfants de l'eau. OK? C'est comme ça qu'on vous présente ça là-bas. On vous présente, et on vous dit que c'était comme ça. Donc, quand tu regardes donc ces forces-là, tu comprends donc que si on fédère ces forces, chacun venant avec ce qu'il sait faire, chacun venant avec ce... On a une nation forte. Il y a certains Camerounais craignent qu'un système basé sur la communauté puisse renforcer le communautarisme, le tribalisme ou bien les divisions entre les Camerounais. Mais je viens de vous prendre un exemple, puisque tout est dans l'économie. Je viens de vous poser une question, Monsieur Brice. Si on vous donne 1000 francs, on donne à mon caméraman en face de moi 1000 francs, on me donne 1000 francs, équitable. C'est une manière pour qu'on s'entende vite, équitable. On dit gérer vos communautés. Comment serais-je jaloux de toi si ça se passe mal chez moi, alors qu'on nous a donné la même chose? Mais par contre, on est dans un système où l'élite est plus forte que la communauté. C'est-à-dire, on applaudit l'élite qui arrive au village, on veut boire, on veut manger chez lui. Il veut faire le goudron, il fait ça devant sa porte. Et nous, on vient le week-end pour manger chez lui. Comment pensez-vous? Je dis que nous devons être à l'ère où les communautés reprennent le dessus sur les élites. Et ce sont ces élites qui vous parlent du tribalisme, ceux qui poussent à gauche, à droite, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur place. Vous croyez que le tribalisme est une sorte de manipulation du peuple à des fins politiques? C'est une manipulation des élites à des fins politiques, oui. D'accord. Venons donc sur l'actualité actuelle au Cameroun, où le président Paul Biya a passé un peu plus de 2 mois hors du pays, sans apparition publique et tout. Le Honorable Cabral Libye a déclaré récemment que juridiquement, on ne peut pas encore constater la vacance du pouvoir. Vous, en tant que militant ou sympathisant, quelle est votre lecture de cette situation? Monsieur Brice, quand Monsieur Paul Biya au Cameroun, combien de fois il parle à la nation? Aidez-moi, combien de fois? Dans les dates connues déjà. Qui sont la jeunesse. Le 10 février, le 31 décembre. Donc, quand il est là, c'est comme s'il n'est pas là. Moi, je pose une question. Pourquoi à chaque fois qu'on prépare des élections, là on est dans les municipales, on est dans les législatives, pourquoi à chaque fois il faut qu'on nous amène Paul Biya pendant que eux ils se préparent pour gagner les élections? Pourquoi on va s'accrocher sur un autre patriarche, parce que c'est un patriarche, il faut lui donner son respect, qui quand il est là, il ne parle pas. On dit qu'il travaille, il n'a pas le temps de parler. Il sort, on dit qu'il travaille, il n'a pas le temps de parler. Pourquoi on va s'accrocher à son absence? Alors que eux, en arrière, quand ils sont dans cette espèce, à chaque fois qu'ils sont dans, souvenez-vous lors des élections présidentielles, il était à l'extérieur, on était, oh, Paul Biya n'est pas rentré, ils étaient en train de préparer ce qu'ils vont faire. Camerounais, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ils sont en train de préparer les législatives, les municipales, et quoi d'autre? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il n'y a pas une différence lorsque tu es dans ta maison et lorsque tu as voyagé? Il n'y a pas une différence. Mais je viens de te dire, donne-moi la différence entre quelqu'un qui est chez lui, il parle 3 fois. Je connais les dates dans lesquelles il parle. Donc, ça veut dire que je peux rester, je n'ai pas même pas le chercher dans sa chambre. Je sais le jour qu'il va sortir de sa chambre pour me parler. Je sais les 3 fois qu'il va sortir dans sa chambre pour me parler. De temps en temps, il est là-bas. Ceux qui sont avec lui vous dites qu'il travaille. Mais c'est toujours mieux de savoir que tu es là. Même si tu ne parles pas. C'est une bonne question que tu me poses. Parce qu'il y a des investisseurs qui pourraient craindre pour leurs investissements et ceux qui voudraient investir également. Alors donc, vous êtes en train de crédibiliser le fait que quelqu'un au Cameroun, on ne sait pas s'il est là. Non, c'est pas ce que je dis. Non, mais oui. Moi, je vous dis que, prenons ça comme paix. Je suis un peu plus
laissons l'âge. Nous avons un père, notre papa qui est là. Nous sommes dans une maison. Jamais il n'est assis au salon. Il est toujours assis dans sa chambre. À chaque fois qu'on le voit au salon, c'est pour venir nous parler de la réunion du village, de la naissance de tel, 3 fois. Il repart dans sa chambre. Pourquoi je vais me soucier quand il n'est pas là? Puisque quand il n'est pas là, ce que je faisais déjà au salon avant qu'il ne soit là, je vais le faire. Mais la vie de la famille dépend de lui. Alors, on te dira donc que si la vie de la famille dépend de lui, on va te dire qu'il a laissé les gens qui le représentent. Voilà pourquoi on vous dit que le fédéralisme communautaire est la bonne chose. Parce que vous vous accrochez sur quelqu'un qui lui doit tout gérer. Nous, on vous dit que nous ne voulons pas de quelqu'un qui doit tout gérer. Nous voulons quelqu'un qui lègue à chacun sa chose. Parlons du fédéralisme communautaire. Si nous étions en ce moment, est-ce qu'on serait en train de le chercher à étudier? Franchement, si j'ai l'embouteillage que je viens de voir, le bouchon que je viens de voir dans mon coin, si j'ai ma compagnie qui est fermée ou quoi que ce soit, et évidemment, il y a des trucs fédéraux dans lesquels on aura besoin de lui. On a notre armée qui serait fédérale. Parce qu'on a quand même besoin que le pays soit safe, comme on dit en anglais. Mais je pense pas. Moi, je vis au Canada, cher frère. Je pense pas que quand le Premier ministre sort même, ça dérange un Québécois. Parce que je vis dans le Québec. Il s'occupe de ce que le Premier ministre québécois est en train de faire. C'est ça qui l'intéresse. Qu'est-ce que le Québec est en train de faire à l'instant? C'est ça. Regardons la chose de ce point-là. Vous verrez que quand ils vont comprendre que nous commençons à ne pas tenir compte de leur présence et que nous commençons vraiment à vouloir nous-mêmes diriger nos affaires, ce n'est pas les communautés qui vont sortir, ce sont les élites qui vont sortir parce que les élites vont comprendre qu'ils sont en danger. Monsieur le président de la République, quand il fait la campagne présidentielle, il ne part pas partout. On est d'accord? Le ministre tel s'en va le représenter dans sa communauté. Le ministre tel s'en va dans sa communauté. C'est eux qui bagarrent pour que ce soit ça. Parce qu'ils sont plus forts que la communauté. L'élite nous fait marcher. On est 10 contre une personne et la personne nous fait marcher. Renversons la donne. C'est-à-dire que pour l'instant, au PCRN ou bien pour les sympathisants du PCRN, il ne faudrait pas regarder celui qui dirige, mais il faudrait chercher à trouver comment remplacer celui qui dirige. Il faut remplacer celui qui dirige parce que c'est ce qu'on fait depuis 43 ans. Mais si celui qui dirige ne veut pas partir? Si celui qui dirige ne veut pas partir, nous devons arrêter les tout sauf Cabral, les Camto ne sera jamais président, les machins, pour regarder dans la même direction. Voilà ce que nous devons faire. Je répète, les tout sauf Cabral, Camto ne sera jamais président, ou alors Mbamileke ne sera jamais président. Nous devons donc commencer à voir les choses dans un sens où c'est ensemble contre une élite. Je parle en termes d'élite aujourd'hui. Là encore, ça me ramène dans l'élite. C'est vrai que pour le président de la République, au-dessus de l'élite, là, je veux dire, si le président Paul Biya est face à nous tous qui demandons à ce qu'il aille se reposer, qui va nous stopper? Mais quand on envoie ton chef de village ou le ministre de ton village venir te convaincre que Paul Biya est la bonne personne et que toi, tu acceptes ça. Pourquoi on vient te dire que celui qui te dit l'inverse est tribaliste? Est-ce qu'on s'entend? Pour terminer, quel message souhaiteriez-vous donc adresser aux Camerounais qui regardent le PCRN avec beaucoup d'interrogations aujourd'hui? Je leur dirais de d'abord oublier que le président n'est pas au Cameroun, parce qu'on nous distrait en ce moment de parler de son... Parce que c'est une distraction. C'est une grosse distraction. Parce que j'ai vu toujours les militants du PCRN, Cabral Libi, Maître Senouga, dit que c'est une distraction. C'est une distraction. Expliquez-nous comment... Mais je vous dis qu'ils sont en train de préparer les législatives et les municipales. Ils vous font parler de Paul Biya pendant qu'eux, ils assurent. Est-ce que vous n'avez pas vu CRTV ces derniers temps? Est-ce qu'on fait parler? Est-ce que ce qu'on dit n'est pas réel? Bon, je vous pose une question. C'est pas moi qui pose la question, mais je me permets de vous poser une. Pendant que nous parlons de Paul Biya, n'avez-vous pas appris qu'ils étaient à l'ouest? Le RDP était à l'ouest? Non, répondez-moi. Bien sûr, ça fait partie des mais pourquoi eux ne s'occupent pas de ce Paul Biya qui n'est pas là, mais ils sont à l'ouest en train de s'organiser? Ben c'est à leur avantage. Voilà, donc, nous devons commencer à comprendre qu'à chaque fois, ils nous amènent dans la même route et ça marche. Lors des présidentielles, le président est sorti 45 jours, c'est ça? On ne parlait que de ça. Ils étaient en train de s'organiser. Quand il est revenu, on l'a amené à Maroua. Ou à Garoua, à moins que je me trompe. On l'a amené là-bas. Ils se sont organisés. Les gars permettent, insultez-nous si vous voulez, mais nous, on trouve ça comme une distraction. C'est-à-dire que pour vous... Pour nous, il faut commencer à s'occuper où ils veulent nous frapper, législative, municipal et whatever. C'est dans ça que ça se passe en ce moment. N'attendez pas d'ici peu là, quand
Quand ils vont finir avec ça, ils vont vous dire que les législatives, c'est dans tel jour, ils auraient déjà tout organisé. Ouvrez les yeux. Ok, donc c'est quand même un peu surprenant Ouvrez les yeux. que c'est une situation de constater que le président fait plus de 2 mois sans apparition publique. Moi, je vous dis que quand le président est sur place, j'ai pris l'exemple d'une maison tout à l'heure, quand le président est sur place, il est dans sa chambre. Il parle 3 fois. On ne le voit même pas. Ok, si vous aviez, pour terminer, un conseil à donner aux Camerounais au niveau de changer des mentalités ou alors sortie du sommeil où nous sommes aujourd'hui, quel est le conseil que vous donneriez aux Camerounais? La première chose, c'est de se prendre d'abord soi-même, être d'abord soi-même responsable. Avant de te demander à toi, Monsieur Brice, de changer, est-ce que moi-même je change? J'ai pris un exemple tout à l'heure en venant ici en route. La route est à 2 sens. Quelqu'un laisse son sens pour venir marcher à ton sens. Et moi qui suis dans mon sens, on me demande de te laisser passer. Vous comprenez? C'est-à-dire, la moto, elle va comme ça. Parce qu'il y a l'embouteillage, il dit que ça le dérange. Il faut qu'il vienne trouver de l'autre côté et ça marche. Et les gens trouvent ça normal dans un pays. Et on demande que les autres changent. Ça commence par moi. Alors moi, je dois d'abord dire à celui qui vient en face de moi, non, tu ne passes pas. Tu passes pas. Va, sois patient comme les autres qui sont dans l'embouteillage, qui attendent. Ça veut dire que le changement commence par moi. Je prends mon droit et je ne le laisse à personne. OK? Je ne trouve pas normal que la voiture quitte à droite pour venir à gauche. Il me fait les doubles phares parce qu'il pense que là-bas, il est plus pressé que qui. Nous sommes tous dans ces routes cassées. Nous sommes tous dans... Et si nous voulons que les routes cassent et que chacun reste dans son droit, nous devons donc commencer à voir la chose en se disant qu'il y a un responsable. Le responsable, c'est qui nous devons si nous trouvons qui est responsable, nous devons le droiter et aller face à lui le moment venu. C'est de ne pas avoir peur, de ne pas être barbare. En politique, on ne vous parle pas de barbarie, d'insulter les gens, d'insulter les familles des gens. Non, moi, je ne le fais pas d'ailleurs. Tu as su bien faire le mentionner tout à l'heure. C'est pas parce que je suis en désaccord avec toi que je vais commencer à insulter tes parents. Ils n'ont rien à faire avec toi ou quoi que ce soit. Donc, de rester focus sur son droit nous permettra de changer. Ça commence par le civisme, comme père. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ceux qui nous ont vus dans les réseaux sociaux, vous voyez, moi je vous dis, en politique, avec des journalistes, il faut dire ce qu'on pense dans le minimal respect, parce qu'on ne sait pas d'où on se retrouve demain. Nous sommes dans vos studios aujourd'hui. Peut-être qu'une fois à Montréal pour une tournée, ce sera avec moi et c'est le Cameroun qui gagne. D'accord. Vous aimeriez également rassurer aux militants de Cabral Libye et aux sympathisants. Peut-être vous pouvez m'aider. Cameroun Investigation n'a jamais lancé de chasse aux sorcières. Cameroun Investigation, parfois, peut critiquer les positions de l'homme public qui est Cabral Libye, sans toutefois descendre en dessous de la ceinture. Pour ceux qui pensent que Brice Fometio ou Cameroun Investigation a lancé des choses pour détruire l'honorable Cabral Libye, vous vous trompez bien. Mais c'est dommage que l'honorable Cabral Libye ait servi une citation directe à Brice Fometio et Cameroun Investigation. Mais c'est le Cameroun qui gagne. Ça nous permet, de notre côté, à davantage faire attention lorsque nous avons des invités sur nos plateaux, parce que voilà, on apprend tous les jours et nous espérons que tout ceci finira par trouver une issue favorable pour tout le monde. Je souhaite que ça se termine bien. Je souhaite que ce que vous avez en ce moment avec, que ça se termine bien. Moi, ma petite contribution à votre maison, c'est d'avoir la contre-vérité quand quelqu'un s'amène sur votre plateau. Vous êtes une visibilité, vous êtes une plateforme que les gens aiment, qui lisent, regardent beaucoup. Quand quelqu'un vient annoncer quelque chose ici et que vous avez un doute, ou même que vous pensez que la personne est venue faire ce que nous appelons couramment buzz aujourd'hui, allez à la recherche de la contre-information, de la contre-vérité, devrais-je dire, ça vous permet d'être dans des beaux draps aussi. Parce que laisser des gens vomir, je sais pas si ça se dit là, permettez-moi, dire n'importe quoi sur votre plateau et que ça fasse un buzz et qu'on ait des lecteurs et qu'on ait tout, alors que vous êtes une chaîne de télé, peut aussi amener ce style de choses parce que les gens après, vous savez, quand votre réputation est salie, ça fait mal, hein. Donc, allez-y dans ce sens. En tout cas, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis sur Cameroun Investigation. Nous étions aujourd'hui avec monsieur Tchala Faustin, sympathisant et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et soutien de l'honorable Cabral Libye. Si vous êtes nouveau, je vais vous demander de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour toujours rester alerté de nos prochaines vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bien le bonsoir.